Dans le but de toujours vous aider à mieux connaître et comprendre les faits qui dominent l'actualité en Haïti, Kajou.tv vous présente Kajou Édito. Bonsoir. Bienvenue à Kajou Édito, notre éditorial. Haïti à la croisée des chemins entre crise politique et urgence humanitaire. Les tensions refont surface au sein du Conseil présidentiel de transition CPT, alimenté par la mise à l'écart de 3 membres inculpés dans le scandale de corruption de la BNC. Ce climat conflictuel serait à l'origine du report d'un conseil des ministres prévu hier, où devaient être entérinées des nominations clés, notamment celle de nouveaux directeurs généraux, ce mercredi 4 décembre. Le conseil des ministres a finalement eu lieu, mais il reste flou si les conseillers mis en cause ont participé à cette réunion. Un climat d'incertitude et de désespoir. Le paysage national offre peu de raisons d'espérer. Les informations provenant de toutes les sphères de la société sont alarmantes, suggérant que la libération du peuple haïtien, aspirant à un nouveau avenir meilleur, demeure hors de portée. À Dessalines, dans la 4e section communale, le gang Grand Griffe a semé la terreur à Savane-Moulé, causant la mort d'au moins 3 personnes, incendiant des maisons et blessant plusieurs habitants. Cette violence illustre une insécurité galopante qui menace chaque jour davantage la population. Dans ce contexte, l'ONU a pris la décision d'évacuer une partie de son personnel en Haïti face à l'escalade de la violence des groupes armés. Selon Reuters, 2 vols humanitaires transportant 22 conseillers internationaux de police et 2 fonctionnaires de l'ONU ont quitté Port-au-Prince pour Panama City avec une escale prévue de 72 heures maximum. Une population déplacée et des services débordés. La violence des gangs ont contraint plus de 40 000 personnes à fuir leur foyer dans les 10 derniers jours à Port-au-Prince. Parmi eux, 90% sont regroupés dans 23 sites précaires à travers la capitale. L'hôpital La Paix, en première ligne, fait face à cette crise, est débordé par un afflux quotidien de blessés par balle. La maternité, qui enregistre plus de 90 accouchements par semaine, manque cruellement de lits, obligeant parfois 2 patientes à partager un espace prévu pour une. Un appel à l'action nationale. Face à cette situation alarmante, le temps n'est plus aux divisions ni à l'inaction. Chacun, à son niveau, doit prendre ses responsabilités pour contribuer à sauver Haïti. Que vous soyez membre de la diaspora, acteur de la société civile ou simple citoyen, il est impératif de joindre vos efforts pour construire un avenir où règne la sécurité, la dignité et l'espoir. L'heure est grave, mais elle appelle surtout à l'unité et à l'action. Haïti ne peut se relever qu'avec la mobilisation de tous ses filles et fils, indistinctement. Ensemble, nous pouvons faire face à nos défis communs et écrire une nouvelle page de notre histoire. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.